Simonel Club a le plaisir de vous présenter le spectacle donné cette année le 2 juin en commémoration de la courte vie de ce paquebot de légende qu'est le Titanic. Regardez le travail du remorqueur qui va tirer le Titanic pour le sortir. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line. Construit sous l'initiative de Joseph Bruce Ismay en 1907. Ils ont ainsi donné une réputation de navire fiable et insubmersible. Longueur du bateau 269 mètres, mètre haut 28 mètres 50, tirant d'eau 10 mètres 54. Il peut transporter 2435 passagers et compte 885 membres d'équipage. Le 10 avril 1912 à 12h15, le Titanic appareille de Southampton en Angleterre avec à son bord 953 passagers et 889 membres d'équipage. À 18h35, le Titanic arrive à Cherbourg, où 24 passagers transmanche vont débarquer et 274 vont embarquer, principalement des premières classes. Cependant, le Titanic ne peut pas atteindre le port car celui-ci n'est pas assez profond pour la taille du paquebot. Ce sont donc deux navettes de la White Star Line, à savoir le Nomadic et le Trafic, qui vont se charger de transporter les 274 passagers qui vont embarquer. Vous allez voir ces deux bâtiments à l'œuvre. Le Nomadic va transporter les passagers de première et de deuxième classe, alors que le Trafic va transporter les passagers de troisième classe et les bagages. À 20h10, le paquebot appareille de Cherbourg en direction de Queenstown, une ville en Irlande qui s'appelle aujourd'hui Cork, où il va arriver le 11 avril à 11h30. C'est là qu'il va débarquer 7 passagers et en embarquer 120, surtout des immigrants qui vont vers les États-Unis. À 13h30, le Titanic va quitter Queenstown pour New York, avec à son bord 1324 passagers et 889 membres d'équipage. Un iceberg est signalé par les veilleurs du Nil. Hélas, trop tard.
Le navire, malgré une manœuvre d'évitement désespérée, racle l'iceberg sur près de 100 mètres, ce qui a pour effet de faire sauter les rivets qui maintenaient les plaques de la coque. L'eau s'engouffre rapidement et l'équipage va vite comprendre que le navire est condamné. Une pagaille monumentale s'installe alors, chacun voulant gagner les canots avant les autres. Et non seulement les canots étaient insuffisants, mais de plus, les premiers sont partis à moitié vides. Et cependant, pendant tout ce temps, l'orchestre stoïque a continué à jouer les musiques que vous avez entendues jusqu'ici. Malgré ces appels de détresse, seul le Carpathia s'est détourné pour venir sauver le maximum de naufragés. Vous avez le Carpathia qui s'avance sur le bassin. Construit à une époque où la science et la technique avançaient à pas de géant, sans se préoccuper des conséquences, le naufrage du Titanic marqua de son empreinte le monde et ébranla la confiance aveugle que les hommes mettaient dans le progrès et dans la supériorité de l'homme sur les éléments. Depuis bientôt un siècle, le naufrage du Titanic a enflammé l'imagination de milliers de gens dans le monde, historiens, chercheurs, cinéastes, écrivains, ou même de simples passionnés. L'épreuve du Titanic est localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Robert Ballard. Elle gît donc par 3843 mètres de profondeur à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. Concluons en disant que l'homme avait créé un paquebot de rêve, mais son naufrage en a fait une légende. Merci à tous pour votre attention.